de l'échelle. Acclamons le Seigneur, alléluia. Soyez de la joie cette année, soyez de la joie. Gloire à Jésus-Christ, alléluia. Alléluia, je ne sais pas si l'heure est exacte, pourquoi est-ce que cette heure est normale? Il n'est pas normal, hein? Les 2 heures. Voilà, il faut régler l'heure parce que je savais, c'est pourquoi j'ai arrêté la louange, parce que je ne savais pas que l'heure était exacte. Alléluia, acclamons que le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Je vais d'abord que vous acclamiez très fort, soyez dans la joie. Hein? Alléluia, comment un homme de 57 ans et demi peut être plus joyeux que vous? Hein? Soyez dans la joie, acclamez le Seigneur, alléluia. Alléluia, amen, amen, on va prier pour la parole, alléluia. Nous prions, Père Céleste. J'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour te louer, pour te rendre grâce, pour t'adorer. Merci d'avoir agréé mon adoration, d'avoir reçu mes louanges. Merci Seigneur de préparer mon cœur à recevoir ta parole. Je crois que ta parole est la vie, elle est aussi vérité et qu'elle va me délivrer aujourd'hui. Père, je te rends grâce pour ta parole, la semence de ta parole dans mon cœur. Je te dis merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va louer plus la prochaine fois parce que là, c'est la première fois qu'on s'adapte sur le lieu. Chez moi, c'est l'adaptation. Hein? Ben, je pousse le micro, je descends là-bas pour me sentir un peu à l'aise. Alléluia. Amen. On finira par toujours quoi? S'adapter. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Que ce nom soit béni et soit exalté. Amen. Nous continuons. Ça, c'est juste un lieu de prière, vous savez. Ça, ce n'est pas l'église. L'église, c'est 1, 2, 3 de tous les croyants en Christ et Jésus. Retenez juste que ça, c'est un lieu de prière. Souvent, quand vous dites, ah, je vais à l'église. Non. Qui est déjà à l'église quand il est à la maison? Alléluia. Et l'église a cet élément essentiel, très important, qui est le ciment entre le croyant, qui est simplement la charité ou l'amour. Je me rappelle, on s'est arrêté à étudier le fruit de l'Esprit de Dieu avec le fruit que la Bible appelle l'amour. Alléluia. C'est vrai que tout chrétien a le Saint-Esprit et tout chrétien doit pouvoir démontrer qu'il a le Saint-Esprit. Quand on voit un manguier, on peut dire, ah, on voit un arbre en train de planter, on ne sait pas quel genre de plante. Quand le manguier va sortir ses mangues, on va dire, ah, ça c'est un manguier. C'est plus sûr que c'est un manguier quand on voit les mangues. Alléluia. C'est plus sûr que c'est un pommier quand on voit les pommes. Sinon, quand les fermiers trouvent que les pommiers ne donnent pas de fruits, 5 ans, il fait quoi? Il coupe et les jette. C'est à rien. Alléluia. C'est quoi? Les fruits de l'esprit sont des choses très importantes que toi, enfant de Dieu, tu dois pouvoir exprimer. Mes amis, il faut suivre la caméra. Alléluia. Et puis, là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Il faut être concentré quand tu es à la tâche, sinon ça va être concentré. Alléluia. Amen. Donc, tu dois pouvoir exprimer ce que le Saint-Esprit exprime. Le Saint-Esprit exprime un seul fruit qui a plusieurs tranches que nous sommes en train de voir. Et avant la fin de l'année, on avait terminé avec la tranche de l'amour. On avait commencé la tranche de l'amour et je définissais que l'amour était quoi? Plein de bonté. Aujourd'hui, nous continuons avec toujours l'amour. Et je vais demander à Merveille de nous lire Galates 5, verset 22. Donnez-la un micro. Alléluia. Galates 5, verset 22. Alléluia.
Galates 5, verset 22. Ne vous distrayez pas avec ça, Benjamin s'exerce. Vous lisez la Bible. Alléluia. Et quand il va être prêt, vous allez. Quand vous venez lire la Bible, ça c'est pour les gens qui n'ont pas de Bible. Parce que si cette histoire c'est une distraction, tu ne peux retenir rien. Les gens viennent, ils regardent et puis ils rentrent. Il faut avoir votre Bible. Celui qui n'a pas la Bible peut jeter un coup d'œil là. Alléluia. Mais celui qui a la Bible, c'est mieux d'avoir ta Bible puis tu soulignes. Galates 5, verset 22, merveille. Nous commençons par là. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Le fruit, vous voyez, c'est au singulier. C'est comme une orange. Une orange, c'est un fruit qui a plusieurs tranches. Et puis la première tranche, c'est l'amour. La deuxième tranche, c'est la joie. La troisième tranche, c'est la paix. La quatrième tranche, c'est la patience. La cinquième tranche, c'est la bonté. La sixième tranche, c'est la bénignité. Et la fidélité, la douceur. Et ça termine par la tempérance pour la maîtrise de soi. Tout cela, c'est ce qu'un croyant doit exprimer. Sinon, il ne va pas au ciel. C'est-à-dire, quand tu exprimes ça, tu démontres à d'autres croyants que tu es croyant. Parce que ton cœur, c'est toi-même qui sais dans ton cœur si tu es croyant ou pas. Mais les fruits démontrent à d'autres, oh, j'ai en face de moi un croyant. Je peux lui faire confiance. Je peux faire ça parce que c'est des choses qu'un enfant de Dieu, pas des choses, la chose qu'un enfant de Dieu a démontré. Je prends beaucoup de temps sur l'amour parce que l'amour est comme la tranche principale. Qui, par l'amour, on va voir les liens de l'amour avec la joie, la paix, la patience. C'est un peu ça veut dire. L'amour est la tranche principale. Vous savez, vous vous souvenez du texte 1 Corinthiens 13, verset 13 qui dit que ces trois choses demeurent. C'est quoi? La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande, c'est quoi? C'est l'amour. Donc, aujourd'hui, nous retournons un peu dans Galates. Non, 1 Corinthiens 13, merveille. 1 Corinthiens 13. Alléluia. Et tu nous lis les versets 4 à 7. C'est ça la définition pratique de l'amour. Quand, avant que merveille élise, quand un chrétien dit je t'aime, ça ne veut pas dire tu te trouves jolie, tout ça. Non, c'est pas ça. Un chrétien qui dit je t'aime, ça dit que je suis patient avec toi, je suis plein de bonté avec toi, je ne t'envie pas, je ne me vante pas, je n'ai pas d'orgueil, je fais rien de mal. C'est ça l'amour que Dieu veut que les enfants de Dieu puissent exprimer. Alléluia. Merveille, tu peux nous lire le verset 4 jusqu'à... Non, juste... Oui. Lis le verset 4 jusqu'à 7 et puis tu reviens juste la troisième phrase du verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne se vante point. Oui. Amen. Elle supporte tout. Ça, c'est la définition pratique de l'amour. Quand quelqu'un dit je t'aime, c'est ce qu'il doit pratiquer. L'amour, c'est pourquoi le terme charité, quand vous entendez charité, beaucoup on parle de catholicisme, on parle des œuvres de charité. Ça veut simplement l'amour qui est pratique. Pratiquer l'amour, on dit que quelqu'un qui est charitable, c'est quelqu'un qui fait du bien aux autres. Aimer les gens, c'est faire du bien aux autres, pas faire du mal. Alléluia. Nous revenons, nous sommes en train de voir les fruits de l'amour. Aujourd'hui, nous voyons au verset 4, la quatrième phrase, que là, j'ai beaucoup prié la nuit, je voulais donner un autre message, parce que c'est nouveau, lui, il me dit, reviens sur ça. Alléluia. Reviens sur ça, parce que c'est très, très essentiel de la vie chrétienne. Sans ça, vous ne voyez pas Jésus-Christ. Sans ça, vous n'allez pas au ciel. Sans ça, vous n'êtes pas épanoui dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Nous voyons la troisième phrase qui dit la charité n'est point. Moïse augmente un peu les trucs. Je n'ai pas besoin d'écrire. Non, ça va.
Alléluia. On manque un tout petit, pas beaucoup. Amen. Ouais, ça c'est bon. Alléluia. Amen. La charité n'est point envieuse. Ou l'amour n'envie point. Je vais le lire en français courant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Je le lis en français courant. Rapidement. Il n'est pas envieux. Donc, il n'envie pas. Celui qui a l'amour ne peut pas convoiter ni quelqu'un, ni ce que les autres possèdent. Alléluia. Quand nous retournons dans la loi, quand Dieu donne la loi à Moïse, dans Exode 20, et retournons rapidement, je vais vous montrer quelque chose. Alléluia. L'Exode 20. Alléluia. Vous allez au verset 17 de merveille. Dieu dit, allez-y. Non, ne fais même pas parce que ça prend du temps. Ouais. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Alléluia. Quand vous lisez toute la loi de Dieu, vous allez voir la première partie qui sont l'idolâtrie. C'est que la Bible dit, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de tes pensées. La deuxième partie, à partir du verset 12, il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours te prolongent sur la terre et dans le pays que ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne te reverras point, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Donc la deuxième partie concerne les prochains. C'est pourquoi Jésus résume que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de toute ta pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu convoites quelqu'un, est-ce que tu peux aimer la personne que tu convoites? Non. C'est que nous allons voir pourquoi, un peu en profondeur, pourquoi la Bible dit que l'amour ne peut pas envier. Le mot d'abord envie, on peut l'interchanger un peu en grec avec le mot jalousie. Parce qu'il y a de l'envie, quand il y a l'envie dans le cœur, il y a la jalousie qui se manifeste au niveau de l'âme. Les personnes envieuses, c'est les personnes jalouses. Une personne envieuse voudra soit quelque chose qui appartient à l'autre, ou se mettre à la place de l'autre, ou même désirer faire du mal à l'autre. Et finalement, s'ils sont toujours ensemble, ils commencent à jalouser l'autre. Quand il y a la jalousie, puis vient la médisance, puis vient des paroles méchantes. Puis finalement, même jusqu'au meurtre, parce que tu as simplement envié. Toi, enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'envier quelque chose. Tu es unique. Dieu t'a créé unique. Tu as une bénédiction à toi que Dieu t'a donnée. Tu es spécial. Regarde pas ce que les mondes de Dieu ou les faux prédicateurs disent. Non. Chaque homme est spécial. Devant Dieu, toute créature de Dieu est beauté. Donc, devant Dieu a créé l'homme avec un plan unique et un plan merveilleux. Peut-être qu'il a été altéré par tes parents, parce qu'ils ont choisi un chemin qui n'est pas de Dieu. Peut-être qu'il a été altéré par toi-même, mais Christ s'appelle le Rédempteur. C'est-à-dire que toi, comme il y a en Christ, tu vas retourner sur le vrai chemin de Dieu. Alors, n'envie pas les gens. Des fois, on envie les gens qui sont malheureux. Il y en a qui vont envier les gens qui sont à Hollywood, mais ils sont malheureux à Hollywood. On peut compter sur le bout du doigt les gens qui dorment bien à Hollywood, malgré les millions. Il ne faut pas les envier. Toi, tu es enfant de Dieu, tu es unique. Donc, en grec, le mot s'appelle stomos, qui veut dire simplement jalousie. C'est une maladie. La Bible dit que l'envie est la carie des os. C'est-à-dire que quand tu as envie, ton corps va être malade. Et tu finiras par développer même des maladies physiques que tu ne peux pas imaginer. Tu ne connaîtras pas la paix quand tu envies les gens. Et ta vie sera modélée par rapport aux autres. Vous voyez, il y a des gens qui vont trouver des chirurgies esthétiques pour ressembler à un autre homme. Mais ça n'a aucun sens. Dieu t'a créé merveilleux, merveilleuse. Alléluia. Amen. C'est quoi l'envie? C'est de désirer convoiter ce qui appartient à autrui. Alléluia. Tu ne peux pas. Nous voyons sur Exode 20, verset 17.
Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit à ton prochain que tu puisses convoiter. Si tu le fais, Dieu n'est pas content, tu es dans le péché. Tu n'es pas dans l'amour. Et l'envie, on va voir comment il peut être dangereux l'envie. Quand l'envie est là, il n'y a pas d'abord la paix dans la vie de celui qui a l'envie. Et puis cette personne ne peut pas être artisan de paix ailleurs parce que l'envie le bloque, l'envie ne peut pas créer l'harmonie entre les gens. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez les gens, et même pour le poste de travail, surtout en Afrique, ils empoisonnent carrément l'autre pour avoir un poste de travail. Alléluia. L'envie est extrêmement dangereuse. Vous voyez, vous qui devenaient des parents qui avaient des petits-enfants. Vous voyez, le petit venait dire, ah, moi j'ai viens à l'école, tous mes amis ont ça. Tu les remets à l'aise. Il ne peut pas avoir parce que les autres amis ont. Ou un petit, il va à la vie, la chose de quelqu'un, il vient avec, il ne veut pas remettre. Ah, pourquoi lui seulement? Pourquoi? Qui a ça dans la vie? Pourquoi lui? Pourquoi il y a l'envie dans la vie de l'enfant? Il faut corriger ça très très vite. Vous savez que les enfants, quand ils naissent, même ma petite, le bébé qui est là, le bébé n'est pas encore né de nouveau, mais elle est seulement inconsciente, elle est protégée par la foi de sa mère parce que sa mère est chrétienne, c'est fini. Quand ils grandissent là, s'ils ne connaissent pas Dieu, ils peuvent emmagasiner autant de demandes qu'ils peuvent emmagasiner. Donc quand vous voyez déjà un enfant commence à avoir l'envie, ça dit que quand il voit l'autre avec un jouet, lui, il va aller ravir ça. Il faut déjà corriger ça dès le départ. Alléluia. Parce que l'envie est quelque chose de très très dangereux. Donc, tout sauf l'amour. Quand l'envie commence, l'amour cesse. Quand l'envie commence, l'amour cesse. Quand tu sens que tu commences à envier quelqu'un, il n'y a plus d'amour dans ton cœur. Il n'y a plus d'amour. Tu as quitté l'esprit, tu es maintenant dans la chair. Parce que l'envie va générer des disputes, les querelles, toutes ces choses charnelles de nous à cause de l'envie. Tu vois quelqu'un qui dit des querelles, tu ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment pas. Je me rappelle, je vais vous raconter une histoire, j'étais même un bon petit garçon quand j'étais en 6e primaire et tout ça. Alors, il y avait un gars à l'époque qui était comme notre chef de classe un peu. Lui, il avait 15 ans, il mettait un peu de savon antiseptique pour être un peu plus clair de peau. Et puis, lui, il voulait me convaincre que moi, j'étais vilain. Quand il me dit, mais quel enfant avec des nez comme ça, il me terrorisait. Et réellement, j'ai viens d'une maison, il y avait beaucoup d'amour, ça ne pouvait pas entrer en moi. Et pourtant, c'était le meilleur joueur de notre école. Et lui, quand il était sur le terrain, moi, je la policier. Mais lui, il m'enviait pour ce que je ne le voyais même pas. Donc, c'est quelque chose de très dangereux. Et l'envie colle des nations en Afrique centrale, il y a beaucoup de pays voisins qui envient le Congo maintenant, qui sont en train de piller le Congo simplement pour le tuer. Et ça fait, au niveau national, on a tué les gens, on a tué les. C'est pour prendre une petite terre, pour avoir du coltan, des histoires comme ça, des choses temporaires qui vont passer. L'envie est extrêmement dangereuse. Le problème avec l'envie, c'est qu'il est dans les cœurs. Donc ne le vois pas. Si tu es envié, toi seul sais si tu es envié ou pas. Mais je parle à toi, enfant de Dieu. Quand tu sens dans ton cœur que tu commences à envier quelqu'un, la Bible est très explicite dans Exode 20. Dieu a parlé au moins dans 6 phrases et en terminant, aucune chose qui appartient à ton prochain. Tu ne peux pas envier quelque chose. Tu vois, toi, on va voir, l'enseignement est plus profond. Alléluia. Donc l'amour n'est pas envieux, car avoir de l'envie, c'est vouloir faire du mal au prochain. Alléluia. Quand tu as l'envie, c'est comme tu voulais faire du mal au prochain. Nous nous souvenons du patriarche Joseph, dans Genèse chapitre 37. Alléluia. C'est une histoire que vous connaissez. Je vais en parler rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Genèse chapitre 37 nous parle de Joseph. Qui connaît un peu l'histoire de Joseph? Joseph, c'est un petit à papa, et puis qui fait un premier rêve. Le premier rêve montre que tout le monde va lui être assujetti dans la famille. Donc, au verset 37, Genèse 37, verset 3 à 5, non, 3 à 7. Dis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse
vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva, se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Saute un peu au verset... lis le verset 9 et puis saute au verset 11. Il eut encore un autre songe, il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un autre songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Verset 11. Ouais. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Vous voyez là qu'ils avons dit que ses frères les haïrent, ils avaient la haine. La haine et l'envie marchent ensemble. Mais le papa a seulement gardé le souvenir parce qu'il aimait son fils. Et la suite, vous connaissez, le papa envoie Joseph aller aider ses frères, leur apporter un peu de nourriture et savoir comment ils allaient. Il venait de loin et là, il planifiait déjà de les tuer. Quand il y a l'envie dans le cœur, tu es déjà dans le meurtre spirituel parce que la haine, la Bible dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Spirituellement, quand tu es déjà quelqu'un, tu es déjà un tueur. Tu es un meurtrier. Et ses frères l'ont haï. Heureusement qu'ils ont fini par les vendre à l'esclavage. Mais vous voyez, les versets ont dit, ils eurent l'envie contre lui. Ils l'ont envié parce que papa lui donnait, il lui a donné un manteau bigarré. Et puis parce qu'il trouvait que papa l'aimait beaucoup. Et en plus, il vient encore lui raconter ses rêves. Donc ils étaient en rage contre lui, mais il y avait l'envie. Donc, toi, enfant de Dieu, quand il sent de l'envie, sache que tu es sur le chemin du mal. Déjà dans le cœur, le mal est entré. Il y a des amis comme ça, ils sont des amis, mais l'autre, vous avez terminé l'université ensemble. Et puis vous cherchez le travail ensemble. Et puis l'autre a le travail. Et puis toi, tu n'as pas encore le travail. Et puis, tu trouves le travail. L'autre a une promotion, toi tu n'as pas encore de promotion. Si ta vie à toi, c'est modèle par rapport à ton ami, tu vas avoir des problèmes dans le cœur. Ta vie à toi, c'est ta vie à toi. La vie de ton ami, c'est la vie de ton ami. Alléluia. C'est très important ce que je vous dis. Et ça, tu dois les refuser dans le cœur. Dès que tu sens l'envie, tu dois les rejeter. C'est vraiment... ça va amener au chemin du mal. Donc c'est une mature du cœur l'envie. C'est pourquoi c'est toi qui t'examines toi-même. Tu dis, hey, est-ce que moi je ne peux pas voir si tu es de l'envie. Je peux voir peut-être si tu es dans la jalousie dans les yeux. Je peux vous observer, ah, tu es jaloux de ça. Je peux voir ça. Ou ce qui est saint depuis me révéler qu'il y a de l'envie. Mais le véritable instigateur, la véritable personne qui connaît s'il y a l'envie dans le cœur, c'est toi. Quand tu sais qu'il y a l'envie, tu les rejettes au nom de Jésus-Christ. Tu dis, moi je suis enfant de Dieu, je n'ai pas envie. Dieu a un plan pour moi. C'est un plan merveilleux, ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Donc celui qui en est possédé ne connaît pas la paix. Imagine que toi tu as envie de tout le monde. Tu vas avoir la paix dans le cœur. Hein? Toi tu as envie de tout le monde. Tu vas dormir en paix chez toi. Tu n'auras pas la paix. Donc tu t'es créé un problème là où il n'y en a pas. Au lieu de tourner vers Dieu, dis Seigneur, je suis ta fille, je suis ton fils. Tu m'as créé pour un but. Montre-moi le but de ma vie. Je sais que j'ai étudié, je vais avoir ceci. Je sais que ce que tu m'as demandé de faire, je vais le faire. Ou même, je sais que tu es le Dieu qui pourvoit tous mes besoins. Je vais demeurer attaché à toi. Je ne veux pas me comparer à l'autre. À partir du moment où tu veux te comparer, l'envie va venir. C'est pourquoi beaucoup des orgueilleux sont des envieux en même temps. Vous savez, si la prochaine fois, dit que l'amour ne se vante pas. C'est-à-dire que toi qui es enfant de Dieu, tu ne peux pas passer ta vie à regarder ce que les autres ont. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans des pays dits pauvres ou en voie de développement, surtout en Afrique, vous allez, il y a beaucoup des envies. Vous quittez ici, vous allez voir vos parents. Si vous ne faites pas attention à l'envie, vous pouvez même vous empoisonner. Donc quand il y a l'envie, c'est le chemin de la méchanceté. C'est tout sauf l'amour. Ça ne peut pas être l'amour.
C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un venir vous voir, vous parlez de X, tu vas lui, hein, tu vas. Demain il va parler de toi aussi. Fouille. C'est pas une bonne personne. Un enfant de Dieu n'est pas. C'est comme ça qu'il s'exprime les envies. Le but de l'enseignement est simplement que un enfant de Dieu sache que tu es aimé de Dieu. La Bible dit que l'amour du Père a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour du Père a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant en nous, nous ne pouvons que aimer les gens. Alléluia. Vous comprenez un peu la vie. Sinon, les choses vont être très très problématiques dans votre vie. Vous risquez même d'envier les gens qu'on n'envie pas. Il y a des parents qui arrivent à envier leurs enfants, c'est grave. Les gens au culte, c'est ça. Parce que quand quelqu'un est au culte, il ne faudra pas qu'après lui, que personne ne puisse aller plus loin. Seulement lui. Alléluia. Amen. Proverbe 14, verset 30, merveille. Proverbe 14, verset 30. Alléluia. Proverbe 14, verset 30. Je suis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. L'envie est la carie des os. Qu'est-ce que fait la carie? Qu'est-ce que dit carie? La carie, ça ronge les dents. L'envie ronge le corps. Donc, tu vas finir par être malade. Tu n'auras jamais la joie de la vie. L'envie, c'est la carie des os. Ça rend malade, effectivement. On voit que la plupart des personnes haineuses, c'est aussi les personnes envieuses. Vous savez, il y a un lien entre la haine spirituellement et même prouvé scientifiquement entre la haine et les maladies cardiovasculaires, entre la haine et les cancers. Toi, tu es fait pour aimer, tu n'es pas fait pour envier quelqu'un. Alléluia. C'est la carie des os. Quand tu sais que quelque chose cause la carie, tu fais quoi? Tu l'évites. Mais dans ton corps ancien, dans ce qui est de toi ancien, il est là, dans l'ancien toi, mais tu dis non, non, moi, au nom de Jésus, je ne vais pas envier. Dieu a un plan pour moi. Alléluia. Les gens peuvent rire de toi comme ils veulent aujourd'hui là. Quand tu es enfant de Dieu, il y a toujours une porte que Dieu va ouvrir. Et tu vas regarder par après. Alléluia. Amen. Il ne faut pas envier, oui. L'année où j'allais prier pour passer Marie-Claire, Merveille avec quoi? Avec 5 ans. C'était à l'est de Montréal. Je ne pensais pas que cet enfant que j'ai amené en Christ cette année-là devenait pasteur et qu'un jour on va être avec elle ici. Alléluia. Toi, tu es enfant de Dieu, tu ne passes pas le temps de considérer ce que les autres ont. Ce n'est pas important. Le plus important pour toi, c'est d'aimer les gens. Faire du bien pour les gens. Alléluia. Pourquoi l'envie n'est pas l'amour, quand l'amour est l'accomplissement de la loi. C'est-à-dire quand tu as envie, tu n'accomplis pas la loi de Dieu. On l'a vu dans Exode chapitre 20. Donc tu es en dehors. Donc les envieux ne verront pas Dieu. Ni maintenant, ni les années à venir. Les problèmes qui sont dans le cœur, les gens ne voient pas. Toi, tu vois dans ton cœur qu'il y a dans la vie, tu les rejettes. Ça ne peut pas être dans ton cœur. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Pourquoi l'amour ne doit pas envier? Premièrement, parce qu'il enfreint la loi de Dieu. Alléluia. Il enfreint la loi de Dieu. La loi de Dieu dit de mettre ton prochain comme toi-même. Mais quand tu envies, donc tu désobéis carrément à Dieu. Les chrétiens passent le temps à chasser les démons de la sorcellerie et plein de choses. Mais les choses essentielles qu'il faut dans les cœurs, ils ne font pas. Alléluia. Tu ne dois pas envier. Mais dis-nous, Romains 13, verset 10, rapidement. Pourquoi l'amour ne doit pas envier? Parce qu'il enfreint la loi de Dieu et l'envie empêche l'accomplissement de la loi. Romains 13, verset 10, je la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait pas du mal au prochain. L'amour, c'est quoi? L'accomplissement de la loi.
C'est-à-dire tu ne peux pas faire du mal. Quand tu as envie, la finalité de ma vie avec les frères de Jacob, ils ont fini par lui faire du mal parce qu'il a envie. Ce n'est pas différent de nous. Donc, au départ, là, dès que je sens l'envie, je suis sur un chemin de désobéir à Dieu. Alléluia. Il dit, l'amour ne fait pas la mal de projet, car l'amour est l'accomplissement de la loi. Vous voyez, souvent, c'est vraiment c'est fou là que les gens entrent sur l'amour. L'amour, c'est des actes de bonté. Hein? Ce n'est pas des kissing. Ah, chérie, on va aller ceci. Non. Non. Ça, c'est juste des sentiments au niveau de l'âme. Au-delà de ça, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Restons les restes sur nous parlons aujourd'hui simplement de l'envie. Tu n'envies pas. Tu n'envies pas parce que quand tu envies, et tu enfreins la loi de Dieu. Pour les résumer ceci, lis-nous Romains 13. Lisons-nous tous, prenez vos Bibles, lisez Romains 13, versets 8, 9, 10. Nous tous. Alléluia. Et Romains 13, versets 8 à 10. Lisez-les. Lisons-nous tous. On est là. Vous ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu commettras un peu d'adultère, tu ne tueras point, tu ne te robberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir, c'est résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas du mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alléluia. Regardez, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu peux t'envier toi-même. Mais il ne faut pas envier les gens. Il faut bénir les gens. Il faut être content que les gens sont bénis. Il faut être content de ce que Dieu leur a donné. Il faut être content de ce qu'ils sont. Priez encore pour eux. Quand tu le fais, c'est une sémence que tu sèmes. Et cela va te revenir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous voyons là que si moi, je me mets à envier qui que ce soit, je suis séparé de l'amour de Dieu. Il y en a qui séparent la loi de Dieu et l'amour de Dieu. C'est un non-sens. Vous ne pouvez pas séparer la loi de Dieu de l'amour. La loi de Dieu, c'est l'amour. On vient de le voir. L'accomplissement de la loi de Dieu, là que les gens craignent, c'est l'amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Deuxièmement, pourquoi l'amour ne doit pas être et l'amour ne doit pas envier? Parce que l'envie conduit l'homme à faire du mal au prochain. Quand il y a de l'envie, tu vas faire du mal au prochain. Il y en a qui me disent, ah non, moi je ne vais jamais tuer. Ok. Me critiquer, c'est un mal. Me dire, c'est un mal. Calomnier, c'est un mal. Alléluia. Quand il y a de l'envie, la Bible dit c'est la carie des eaux. Il n'y a rien qui viendra après qui sera bien sur le plan relationnel avec les gens. Imagine-toi que tu as envie de quelqu'un, et puis Dieu, comme il aime des fois nous tester, il te met avec la personne dans le même bureau, la personne est en face de toi chaque matin. Tu fais quoi? Hein? Si tu ne te répands pas, mais tu vas souffrir tous les jours. Alléluia. Donc un enfant de Dieu, c'est le jour que tu regardes et dis non, moi je ne vais pas envier. On a vu le cas de Joseph, ses frères l'ont envié. Ils ont failli les tuer. Et l'autre cas de la Bible que nous allons dans 1 Roi 21, verset 4 à 7, merveille. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous êtes très silencieux aujourd'hui. Hein? C'est le premier jour ici, soyez dans la joie quand même. Oui. Je crois qu'il fait chaud, hein? Il fait chaud, hein? Eh bien, prenez, il y a des ventilateurs là, mettez les ventilateurs. Il y a deux ventilateurs dans le bureau là. Il y a même un autre là. Alléluia. Notre ventilateur là, il est dans le bureau. Puis il y en a deux même. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Bon, je comprends que c'est la chaleur. J'espère que c'est la chaleur. Ou c'est la chaleur de la parole. Alléluia. Alors, c'est merveilleux, tu nous lis 1 Roi 21, verset 4 à 7. Je vais parler selon Jésus-Christ. Amen. Achab entra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste, ne manges-tu point »
Et il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Alléluia. Voilà un roi qui a tout et qui désire, comme c'était un président africain, un général africain, les biens d'un pauvre. Il dit non, donne-moi ta vigne. Moi, je vais te donner le meilleur. Il dit non, moi, l'héritage de mes pères, je ne vais pas te donner. À cause de la vie, il est devenu triste. Il a fini par faire tuer cet homme. Simplement parce qu'il a envié son champ. Combien de gens, on les tue parce que il y a des parents, il y a un papa qui est arrivé ici, il rentre, on le tue et par la sorcellerie parce qu'il est simplement venu voir son fils ici. Vous voyez que même l'envie, tout sorcier est envieux. Parce que partout il y a un cœur méchant, c'est le monde des envies. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas être ainsi. Vous voyez là, le roi, comme roi d'Israël, il va envier juste un petit champ de quelqu'un d'autre. Et il finit par le faire tuer par sa femme Jézabel. Alléluia. C'est une matière où il ne faut pas jouer. Quand vous sentez qu'il y a l'envie dans le cœur, rejetez cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Des fois, gêner une journée et puis chasser l'esprit d'envie. Alléluia. Parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi la compagnie de Dieu est quelque chose de bon. Tu vois, tu ne sais pas comment ils ont reçu ça. Tu ne sais pas comment ils ont reçu les retours. Tu ne sais pas comment. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent recevoir par toute cette manière. Il y en a qui reçoivent par les crimes, il y en a qui reçoivent par les. N'enviez pas les gens. Et puis, ne soyez pas attachés ces choses de la terre inutilement. Alléluia. Sinon, ton cœur va parler autrement. Alléluia. Akab a fait tuer Naboth simplement à cause de l'envie. Alléluia. Vous savez que l'envie est la principale cause qui a conduit Jésus à la croix. On l'a tué à cause de l'envie. Alléluia. Les pharisiens, la Bible dit qu'il l'enviaient à cause de l'enseignement qui était avec puissance, à cause de tout ce qui a passé à côté de lui, mais il enviait. Aujourd'hui, on trouve même des pasteurs qui sont empoisonnés par d'autres pasteurs dans ce monde pervers d'aujourd'hui à cause de l'envie. Ils ne savent pas que garder l'onction de Dieu a un prix. C'est un prix à payer. Nous ne vivons pas comme tout le monde. Hein? Mais ça va l'avoir. Hein? Peut-être que je serai vieux, ils vont parler. Nous, quand il y a un prix que tu payes, permanent, pour garder l'onction de Dieu. Mais lui, là, il aime. Le samedi, il est dans les fêtes partout. Et puis, il dort. Et puis, le matin, il vient. Là, il prend d'abord du café là-bas. Oui, et puis, il peut monter sur la chair. Mais comment? Ça ne peut rien donner. Hier, il y a un pasteur qui m'a écrit du Togo. Il dit, papa, est-ce qu'il y a moyen? Il m'envoie tous les enseignements sur le Saint-Esprit. J'ai été découvert, je ne sais pas comment tu peux me l'envoyer. J'ai dit, je ne connais pas WhatsApp. Je vais un peu demander aux enfants. Il va y avoir WhatsApp, on envoie des. Je ne connais pas comment ça se fait. Hein? Je ne sais pas comment on fait WhatsApp. Bon, et celle qui sourit là va m'aider à envoyer des vidéos par WhatsApp. Donc, l'enseignement touche. Mais il y a un prix à payer. Tu vois quelqu'un qui est un bon ministre, régulier, mais il a l'intégrité. Il a la réputation, mais toi, il ne peut pas être intègre. Il ne la vit pas. Parce qu'être intègre demande que tu payes un prix. Quelqu'un qui a bien éduqué ses enfants, ça demande une discipline et un sacrifice. Ne la vis pas. Fais de même. Alléluia. Amen. C'est tellement important. Pourquoi je dis fais de même? Parce que j'ai fait la différence entre l'envie et l'admiration. L'admiration, elle est saine. L'envie, elle est diabolique. Admirer quelqu'un, ce n'est pas un péché. Il y a une grande soeur là, ou une maman là, ou un papa là qui te trouve comme un modèle. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas ça l'envie. Mais vouloir être à sa place, ou le détester parce qu'il a, là l'envie commence à entrer dans le cœur. On peut admirer les gens, dans le modeling, il y a l'admiration, c'est quelque chose de merveilleux. Voyez un peu? Ça c'est quelque chose de merveilleux, c'est humain. Alléluia.
Donc, l'envie n'est pas l'admiration. Le premier conduit à la jalousie, donc l'envie conduit à la jalousie et au mal, alors que le second conduit à l'émulation. C'est-à-dire que, parce qu'il fait bien, moi aussi je vais faire mieux pour être comme lui ou comme elle. Alléluia. C'est quoi l'environnement qui est autour de vous est très important. Il y a des gens qui voudraient vous tromper, qui sont quelque chose, mais ils sont déjà finis. Ils veulent aussi que vous vous finissiez comme eux. Il faut faire très attention. Alléluia. Amen. Admirer quelqu'un, c'est quelque chose de bien. On admire les valeurs, des choses bonnes. Tu veux quelqu'un d'honnête, il faut admirer. L'intégrité, il faut admirer. Moi, je suis, je dirais, de l'église de la veille ou pentecôtiste, si on peut me coller cette étiquette, je n'aime pas les étiquettes. Mais ce que les évêques catholiques font comme intégrité au Congo, j'admire ça, quelque chose de merveilleux. Peut-être qu'ils ne connaissent pas beaucoup de choses d'esprit, mais sur le temps, valeur, intégrité, ils font des choses merveilleuses. Les écoles marchent très bien. Alléluia. Donc, il faut admirer et pas envier. L'émulation, c'est un sentiment qui pousse à faire mieux. Quand tu te dis, tu vois, ah non, moi je vais faire comme ce papa-là. Moi je vais faire comme. Il y a beaucoup de gens qui nous prennent un exemple, ils veulent faire. L'émulation, tu veux faire comme ou même plus, mais pas pour écraser l'autre. Parce que moi j'ai toujours cru que la génération qui suit doit être meilleure que la première. Alléluia. Je vois, c'est comme ça que moi j'ai la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, admirer quelqu'un, c'est une bonne chose. Ce n'est pas de l'envie. Mais quand tu as envie, c'est que tu voudras. En toi, il n'y a pas d'amour pour la personne. Tu l'as envie, tu veux être à sa place ou avoir ce que la personne est. Ça, ce n'est pas de l'amour. Alléluia. Acclamons un peu le Seigneur. Il faut trouver un peu. Hein? Alléluia. Amen. Celui qui a envie parlera du mal de la personne qui a envie, alors que celui qui admire ne dira que du bien. C'est ça la différence. Quand tu admires quelqu'un, tu parleras du bien. Tu vas être dur. Ça te donne le courage d'avancer comme la personne. Mais quand tu as envie, tu parleras du mal. Des fois, tu vas inventer déjà, tu vas calomnier la personne. Et ça, ce n'est pas de l'amour. Et toi, dis-moi, tu es à l'église, tu pries, on t'entend même prier en langue, mais ta langue là, c'est comme du métal, c'est le bruit. Alléluia. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Alléluia. Nous comprenons ça, bien aimé. Donc, dans mon cœur, quand l'amour est là, l'admiration envers les autres n'est pas défendue. Je peux admirer les gens. Je peux admirer les serviteurs de Dieu qui ont fait 50 ans de ministère dans l'intégrité. Je dois les admirer. Mais ce n'est pas facile. Je vais admirer ceux qui sont restés droits dans la doctrine sans toucher à gauche, à droite. Il faut les admirer. Alléluia. Amen. Celui qui admire, construit la réputation de celui qui l'admire. Quand il admire, il peut pas détruire sa réputation. Mais celui qui a envie détruit la réputation de la personne qui l'a envie. Vous comprenez ça? Donc tu l'as envié et puis tu vas aller causer, tu le détruis, tu inventes même des choses sur la personne. Ça, Dieu n'est pas pour ça. Toi, enfant de Dieu, tu ne fais pas cela. Amen. L'heure n'est pas exacte, il faut que je regarde bien l'heure. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vais juste vous donner quelques phrases révélatrices de l'envie. Peut-être tu dis, moi je n'ai pas l'envie. Ou toi qui suis la vidéo, tu dis, moi je n'ai pas l'envie. Je vais vous donner quelques phrases révélatrices de l'envie. La première phrase dit quoi? Tu es là, tu es assis, tu dis, je dois aussi posséder ce qu'il possède. Si tu dis ça, je dois aussi posséder ce qu'il possède. Il y a déjà l'envie dans ton cœur. Ton point de bénédiction ne peut pas être ce que les autres possèdent. Ton désir d'avoir quelque chose ne peut pas être ce que parce que tu vois les autres l'ont eu. J'ai vu des gens ici, c'est un exemple, je reviens tout ça. Tout le monde voulait acheter des maisons. Les gens qui ont acheté des maisons, et qui quand ils ont payé la maison, ils restent juste $50, ils ne savent pas comment manger. Parce qu'ils ont suivi les autres qui étaient bien organisés, qui savaient que les maisons ça coûte cher, les taxes municipales ça coûte cher, et puis ils ont quand même à manger. Maintenant, ils ne savent plus quoi faire, ils commencent à envoyer les enfants de 15, de 12 ans, de 13 ans, 14 ans aller travailler. Et ils ne peuvent plus étudier. Donc la maison est là,
les enfants n'étudient pas. Ils sont attachés à l'argent et puis après, toute la famille qui est bloquée à cause des parents qui ont voulu faire comme les autres. Ne faites pas comme les autres. Amen. Toi, enfant de Dieu, tu pries. La Bible dit qu'un enfant, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Je vais te demander à mon Dieu. Dieu parle. Tu lui poses la question, Seigneur, le projet que j'ai, est-ce que c'est le temps de le faire ou pas? Dieu va te dire. Et quand Dieu le fait, ça va suivre aucun chapitre. La mission de l'Éternel ne fait suivre aucun chagrin. Ça va être bien. Mais si tu ne consultes pas Dieu, tu fais parce que tout le monde fait cela, tu vas avoir des problèmes. Ah, les autres, nous aussi on va, à l'Afrique. Ah non, ton mari n'a pas acheté la pagne. Il faut acheter des pagnes. Mais les enfants n'ont pas l'argent pour l'école. Les pagnes de l'école, qu'est-ce qui est plus important? Quand ils vont vieillir, là, c'est toi qui vas encore en bénéficier. Hein? Quand ils vont bien étudier, c'est toi qu'on appellera encore maman, non? Alléluia. Je prends beaucoup d'exemples parce que les vidéos vont très loin. Alléluia. La deuxième question que tu te poses pour découvrir Dieu à la vie, je désire être absolument comme lui. C'est une phrase qui révèle qu'il y a l'envie dans le cœur. Je désire être absolument comme elle. Non. J'ai vu déjà des sujets esthétiques pour ressembler à une vedette de Hollywood. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Et puis après, à cause de maladies, à cause de problèmes. Alléluia. L'envieux ne sera jamais satisfait. Tu dis envie, tu ne seras jamais satisfait. Donc tu seras malheureux dans ta vie. Tu ne connaîtras pas la paix, les contentements. Tu ne seras pas content de tout ce qui possède. Les autres ont changé de voiture. Et toi, nous aussi on doit changer. Oh, nous aussi on doit changer. Ça là, les enfants, même vous qui êtes mes enfants qui ne sont pas encore mariés, vous êtes dans les chemins. Quand vous voyez votre fiancé ou la fiancée avec eux, donc le mari ou avec la femme, oui, déjà les choses. Prends distance, vous avez des problèmes. Vous allez acheter des choses qu'on n'achète pas. Troisième phrase, révélation. Mon Dieu, bénis-moi comme tu l'as béni. Ça c'est la prière. Tu viens. Oh mon Dieu, tu as donné de la maison là-bas. Moi aussi, donne-moi une maison. Non, ta prière est pleine d'envie. C'est pas une prière ça. C'est pas une prière. Tu avais tout le temps de demander, ton Dieu là tu peux demander tout le temps et n'importe quand. N'attends pas quand tu vois les autres pour venir demander, ça s'appelle l'envie. Et c'est pas un signe d'amour. Alléluia. Alors, nous comprenons que quand dans ma prière, j'appelle ça une fausse prière, que je viens dans ma prière, bénis-moi aussi comme tu l'as béni. Non, dis bénis-moi. Un point, un trait, ton Dieu va te bénir. Pas comme lui. Alléluia. Vous comprenez cela? Parce que dans la vie, tu ne peux pas définir ta vie par rapport à l'autre. Ça va être lourd à porter. L'autre, peut-être la nuit, il a un pacte avec Satan, il dort dans la baignoire. Donc lui, il ne connaît pas, il souffre beaucoup. Hein? La journée, il voit un ministre là, avec de grosses voitures, mais il ne connaît pas la vie. Toi, tu vas l'envier, ne l'envie pas. Alléluia. Amen. Nous comprenons. Votre vie, vous êtes jeune couple, vous commencez la vie. Commencez dans la modestie, dans l'intégrité, vous allez aller loin. Amen. Quand vous ne trompez pas, au club des amis tel, le club des amis, tout le monde fait ceci, et ils sont. Non! Club des amis, c'est la foutaise. N'importe club d'amis, c'est la foutaise. Il n'y a pas de club d'amis meilleur que l'église de Christ en Jésus-Christ. La fatigue chrétienne, c'est ça le club d'amis chrétiens. J'ai vu des amis, mes amis dans la profession médicale, comment ça fait dans Lions Club, des histoires. Mais là, c'est les formations, vous allez faire quoi là-bas? Faites attention. Alléluia. Amen. Mon Dieu, bénis-moi comme tu l'as béni. Il faut que ça relève que tu as de la vie dans le cœur. Troisième chose, je veux avoir les dons qu'il a. Amen. L'éclosion de Dieu, on va recommencer ici. Alors ici, on a des temps de prière comme on veut, on a des temps de faire des nuits de prière comme on veut ici, là. Alléluia. Amen. Qui veut prier? Qui veut prier? C'est lui qui veut prier. Ici, là, on va prier. Amen. Alléluia. Tu veux payer, où je vais ici, viens payer avec moi dans la prière. Alléluia. Alors, maintenant, les dons arrivent, Dieu donne les dons. À l'église chrétienne, les gens commencent à envier les dons. C'est les dons, moi aussi, les dons que tu as donnés. Moi aussi, il y a une de vos mamans,
Et qui m'a appelé un jour dit, mais moi j'ai pris toujours pour que je puisse avoir le don de l'âme. Ça n'arrive pas. J'ai dit, mais le jour, est-ce que tu as déjà parlé la langue une fois? Oui, j'ai déjà parlé la langue une fois. Mais ce jour-là, tu t'es baptisé Saint-Esprit. Mais si tu vois que moi je te connais une femme sérieuse, c'est que Dieu ne peut pas te les donner. Laisse ça simplement. Il y a d'autres choses que Dieu te montre, qui sont merveilleuses et grandes. Des choses que tu fais avec les jeunes, c'est extraordinaire. Et il est dans un état aux États-Unis. Mais laisse ça. Ne peut pas dire, non, moi si je veux prier à l'âme, comme celui-là prie à l'âme. Non. Demande toujours à Dieu. Alléluia. 5e phase révélateur. Alléluia. Pour savoir que vous avez de l'envie, pourquoi toujours elle, toujours lui? Tu sais, quand vous enviez un sein de Dieu, Dieu va vous faire souffrir. Mais il va le bénir pour Eva. Oh, pourquoi lui? Il est béni en bonne Eva. Ah, pourquoi lui? Tu pries à l'église. Pourquoi lui? Pourquoi lui, ce n'est pas moi? Dieu ne va pas te bénir jusqu'à ce que tu comprennes qu'on ne prie pas comme ça. Jusqu'à ce que tu commences à dire, oh Seigneur, merci pour ce que tu lui as donné. Merci pour la bénédiction que tu lui as donnée. Merci pour le bien que tu lui as fait. Là, tu commences à pratiquer l'amour et tu vas être béni. Tu ne peux pas dire, ah, ouais, même dans la famille, ça peut arriver. Pourquoi tu es toujours mon frère ou ma soeur? Ah, c'est tellement il a volé nos chances. En Afrique, on dit, c'est elle ou lui qui a volé nos chances, nos bénédictions. Foutaise. Alléluia. Béni le Seigneur, merci de la bénédiction. Je sais que moi, je suis ma destinée à moi. Alléluia. L'histoire de Jacob et Esaïe nous apprend beaucoup. On sait que Jacob, c'est lui que Dieu a béni. Est-ce qu'Esaïe n'était pas béni? Quand ils se sont rencontrés, il était béni. Hein? Il a refusé même le don de son frère. Hein? Alléluia. Il y a bénédiction et bénédiction. Alléluia. Donc pourquoi toujours lui, toujours elle? Quand il ça dans ton cœur, éloigne ça de ton cœur. Même à l'instant familial. Non. Tu dis, moi, je suis béni tel que Dieu m'a béni. Dieu m'a donné une particularité. Simplement, en ta prière, Dieu te montrera ton créneau. Où il t'amène, par où tu vas réussir dans la vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Rappelez-moi un peu l'heure, il est quelle heure? Gloire à Jésus-Christ. 2h52. Hein? 2h52. Oh, on termine dans 8 minutes. Alléluia. Amen. Quelque chose, nous allons continuer dimanche prochain. J'appelle ça, j'ai parlé ça il y a 2 ans, les questions diagnostiques de l'envie. Le but de l'enseignement pour que les chrétiens ne se trompent pas, parce que dans les derniers temps, il y aura quoi? Des graisses. C'est ça mon appel. Tous mes enseignements sont faits pour que les chrétiens ne se trompent pas les jours où Jésus revient. C'est ça la base de mon ministère. Ça veut dire que des questions diagnostiques de l'envie, c'est quoi? Ça veut dire que ces questions-là, quand tu te les poses, tu peux découvrir que tu as l'envie ou pas dans le cœur. Et puis quand il ça dans le cœur, ça fait quick quand je parle. C'est que tu en as besoin. La première question, nous voyons. Je vais prendre un peu Genèse 26, verset 12 à 14. Genèse 26, verset 12 à 14. Sautez des joies maintenant. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va terminer par là. Genèse 26, verset 12 à 14. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Alléluia. Vous allez suivre la suite de l'histoire. Isaac qui avait l'alliance de Dieu, Dieu le bénit, les Philistins lui portaient envie. Et puis, vous allez voir que chaque fois qu'il allait creuser un puits, les Philistins venaient le boucher par méchanceté. Alléluia. Allez, la première question que tu dois te poser si y a l'envie dans laquelle est celle-ci. Désires-tu avoir tout le temps ce que les autres ont parce que tu veux être comme eux? Notez-les. Désires-tu avoir tout le temps ce que les autres ont parce que tu veux être comme eux? Si la réponse est oui, tu as de l'envie. Il faut demander pardon à Dieu et laisser ça. Alléluia. Chaque fois que je désire tout le temps ce que les êtres ont, j'ai de la convoitise. Parce que je vais être comme eux.
Ma vie ne peut pas être modérée par mon voisin, mon frère, ma soeur. Ma vie, c'est moi avec mon Dieu. Alléluia. Et Genèse 30, verset 1 à 20, rapidement. Tout va bien maintenant? J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ, Genèse 30, Alléluia. 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Alléluia. Rachel qui était la bien-aimée de Jacob, très aimée, et Léa qui n'était pas aimée qui a donné les enfants. Maintenant, Rachel, quand elle voulait à tout le temps être comme Rachel, avoir des enfants, la Bible dit quoi? Elle porta envie à qui? Mais bien aimé, la chose la plus merveilleuse que nous pouvons avoir, c'est notre relation intime, pure avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tout ce que nous pouvons envier sur cette terre, ça va passer. La compagnie des yeux et l'amour des choses de ce monde, c'est des choses qui vont passer. Mais toi là, ta vie à toi, ne pense pas qu'elle est définie parce qu'elle est notre art. L'autre c'est l'autre, toi c'est toi. Toi tu as ta vie à toi, avance, prends courage. Tu allais chuter, relève-toi, j'ai bientôt l'entraînement, tu sais que là-bas était là. Et mets-toi debout, récupère, avance, regarde pas l'autre. Parce que dans le ciel, nous entrons pas en famille, nous entrons pas en groupe, nous entrons un par un. Alléluia. Amen. J'ai vu des sœurs et des frères envier les autres frères. Dans le travail de Dieu que Dieu nous a donné, c'est grave. Alléluia. Tu ne dois pas désirer ce que les autres ont. Deuxième question. Es-tu triste quand tu attends que ton prochain est béni et ou a réussi dans sa vie? Est-ce que es-tu triste quand tu attends ton prochain ou ton frère ou à l'église ou ailleurs ou ton voisin et a réussi et béni? Es-tu triste? Si tu es triste, il y a de l'envie dans le cœur. Il faut le rejeter. La Bible nous recommande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il faut être joyeux quand ton frère est béni. Alléluia. Quand ils sont en deuil, tu es en deuil aussi avec eux. Il ne peut pas être en deuil, toi tu te réjouis, c'est aussi l'envie. Il ne peut pas être dans la joie et toi tu n'es pas content, c'est aussi l'envie. Donc quand tu te poses la deuxième question, es-tu triste quand tu attends ton prochain est béni et a reçu dans sa vie? La réponse, si tu réponds oui, j'ai dit que tu as de l'envie. C'est pourquoi Rachel était triste de voir Léa bénie, elle avait l'envie dans le cœur. C'est comme ça les frères de Joseph étaient tristes de voir Joseph béni, ils avaient l'envie dans le cœur. Le problème quand vous enviez que quelqu'un est béni, votre envie ne peut pas l'arrêter, il va aller toujours de gloire en gloire et vous serez toujours plus malheureux que vous étiez avant. Alléluia. Ça c'est les leçons de la vie que nous apprenons en ces premiers jours dans ce lieu ici. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Je suis vraiment embêté parce que je n'ai pas la montre. Et as-tu, la troisième question, as-tu la joie d'entendre, de voir les autres réussir ou avoir ce que tu désirais avoir? Je m'explique. Tu voulais devenir médecin, tu n'es pas devenu, les gens le sont devenus. Est-ce que as-tu la joie? Tu voulais faire des affaires, des affaires ont échoué, l'autre a réussi. As-tu la joie? Voyez, on est dans les deep de la chrétienté. Quand les gens parlent de l'amour, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et Dieu te tient compte de ça. C'est-à-dire que quand tu vois l'autre dans les succès, qu'est-ce que tu entends? Le roi Saoul était déjà en disgrâce avec Dieu, et puis un jeune homme qui s'appelait qui? David était là. David venait de bataille, et puis on disait, lis-moi un peu, 1 Samuel 18, verset 8. Alléluia. Amen. Dieu nous fait la chirurgie aujourd'hui, hein? Ça s'appelle la chirurgie spirituelle. Ce message-là, si tu la vis bien, ta vie change aujourd'hui, ta vie change complètement.
Ton ministère, vous avez tous étudié à l'école biblique ensemble. Vous avez commencé ensemble, on vous a prié pour vous ensemble. Mais ton ministère n'est pas puissant comme de l'autre. Es-tu content? Alléluia. Si tu es content, gloire à Dieu. Si tu es triste, il y a de l'envie dans le cœur et c'est dangereux. Alléluia. Et un proverbe, 1 Samuel 18, verset 8. Tu peux lire à partir du verset 6 à 8, on va terminer par là. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins, des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répandaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Verset 9. Et Saul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Pourquoi il regardait avec d'un œil? Parce qu'il y avait l'envie avec David. Parce qu'il dit, mais moi qui suis roi, on m'accorde 1000, et puis à ces petits, on leur accorde 10 000. Vous savez, dans le corps de Christ, c'est dangereux parce que Dieu a toujours cette propension à rapprendre des balles de Dieu aux jeunes. Une bonne loi, de bonnes choses. Mais ceux qui sont âgés d'encadrer les jeunes, hein, vous allez voir, ça va juste commencer là, ça va terminer demain. Quand vous entendez ça, c'est des gens qui sont envieux. Hein, c'est toujours comme ça là, vous savez, dans la chrétienté, quand vous commencez toujours aïe, hein, et puis vous terminez. Non, c'est faux. Moi, je n'ai jamais reculé depuis 89. Malgré les fonctions que j'ai occupées, malgré les travaux scientifiques que j'ai occupés, je n'ai jamais reculé d'un pas sur ma foi. Alléluia. Ça, c'est des envieux. Au lieu de passer une vie de prière, passer une vie de prière, les gens qui passent la vie de prière voient la bénédiction, et puis, non, c'est une question de temps. Et il faut faire attention, et puis les choses de Dieu, il faut faire attention. Ne fais pas trop vite avec les choses de Dieu. Oh. Il faut aller vite avec les choses de Dieu. Parce que tu ne peux pas te perdre avec les choses de Dieu. Alléluia. Oui, si vous voulez faire le ministère vite, ça c'est pas les choses de Dieu, ça c'est toi qui veux faire. Mais c'est que Dieu te donne comme don, comme vie de prière, comme lecture de la prière et de la Bible, la méditation de la parole. Mais il faut ça donner complètement. Paul a dit à Timothée quoi? Donne-toi tout entier à ces choses-là. Alléluia. Amen. Nous comprenons que la question qui résume la question 3, as-tu la joie d'entendre, de voir les autres réussir et avoir ce que tu désires avoir? Est-ce que le bonheur des autres fait ta joie? Est-ce que le bonheur des autres fait ta joie? Ah, tel a réussi, bravo, l'enfant de tel a réussi. Il y a des gars, l'enfant de tel a réussi. Pourquoi eux simplement? Non, ça c'est l'envie. Alléluia. Nous, comme enfants de Dieu, on doit être content chaque fois un de nos enfants s'est échappé de la mort. Parce que Dieu a montré une vision. Je voyais un bébé, ça m'a fait mal. C'est pour là, marchez bien, marchez bien. Marchez bien, même ceux qui me suivent là, aux États-Unis et partout. Marchez bien. Un bébé a traversé l'autoroute, j'étais fatigué de suivre les bébés. Ça, je n'ai pas aimé la vision. Parce que moi, je ne me fatigue pas de suivre les gens. Donc ne fatiguez pas, n'ayez pas pitié de moi de m'appeler quand vous avez des problèmes. N'ayez pas pitié de moi. Alléluia. Si Dieu vous a mis sur mon chemin, c'est pour que vous alliez bien. Votre bonheur sera ma joie. Hein? Votre bonheur sera ma joie. Alléluia. Nous avons l'expérience aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons. Et c'est le bonheur de faire ta joie. Amen. Rachel n'a pas eu de joie parce qu'elle enviait Léa. C'était une concurrence terrible jusqu'à aller donner leur servante à leur mari, à son mari pour avoir les enfants. Et c'était terrible la concurrence avec les deux sœurs. Alléluia. La quatrième question, et la toute dernière, je crois, parce que je vais y revenir dimanche prochain. Aimes-tu faire tout le temps ce que les autres font parce qu'ils l'ont fait? Aimes-tu faire tout le temps les autres font parce qu'ils l'ont fait? En d'autres termes, est-ce que le point de départ de tes projets, c'est les autres? Tu n'as pas de projet, toi. Juste quand tu vois, ah, Louise a fait ça, toi, si tu veux faire. Hein? Quand tu as vu, ah non,
Benjamin fait ça, toi tu me fais. Ça s'appelle l'envie. Ça crée des problèmes. Ton point de départ de la vie, regarde-moi, les gens me donnent. Vous savez, il y a un pasteur qui a quitté Toronto, il venait tout fier, il a dit, je veux voir pasteur Laurent Montréal. Mais ces prédications m'ont beaucoup béni. Vous l'avez vu, il venait voir 1000 personnes dans la salle. En cours de route, Dieu lui a parlé, rien que Dieu lui avait parlé en cours de route. Il vient, il s'est fondu à l'âme, dit, je comprends, mais c'est quoi servir Dieu? Il dit, parce que moi je croyais qu'il allait trouver 1000 personnes ici. Il regarde l'enseignement, il est touché. Mais ici, là, si tu ne crées pas Dieu, tu ne peux pas résister à rester ici. Amen. Alors, nous comprenons bien aimé que quelqu'un ne peut pas venir et commencer un ministère parce qu'il va dire, mais non, il faut être appelé de Dieu et savoir résister. Alléluia. Tu ne peux pas commencer ton business parce que lui, là, comme toi, on t'a pas appelé des affaires. Déjà, fait des affaires. Ils ont fait des affaires, ça réussit. Moi, je veux faire des affaires. Mais je suis dans mon pays d'où je viens, comment c'est comme ça. Quand quelqu'un ouvre une boutique, tout le monde veut ouvrir des boutiques. Ça ne marche pas comme ça, là. Tu étais où tout le temps? Tu étais où pour commencer ton projet? Ton projet doit venir de ton cœur. Une révélation de ton cœur. Je vais faire telles études parce que Dieu m'a convaincu de faire telles études. Tu ne les fais pas parce que tout le monde les fait. C'est pourquoi on trouve dans les hôpitaux des infirmières qui n'ont rien, d'infirmières de cœur dur, aucun sourire pour eux. Ils n'étaient pas décidés à être sur aller chercher l'argent. Alléluia. Vous comprenez, mes bien-aimés? Mon projet à moi, ton projet à toi ne peut pas avoir point de départ les autres. Non, c'est de la vie. Il faut juste aller prier avec quelqu'un qui était ici. J'ai dit, je vais quand même essayer de l'amener quelque part. On a dans une maison de mes filles là, dans une des villes, j'étais les noms. Et puis, tout le temps, moi j'ai prié, je vais regarder la maison. Je l'ai remarqué, je n'ai pas fait, j'ai rien dit. Quand on sort de la maison, il dit, docteur, la maison de la fille ici, elle est belle, hein? Il dit, frère, regarde-moi, c'est la dernière fois que tu m'accompagnes. Tu peux faire le travail de Dieu, aller admirer les choses, entrer voir ce qui est dans la maison des gens. C'est pour ça les gens, telle achète telle, tu as vu là-bas, je joue une grosse télévision. Nous aussi, on va voir une grosse télévision. Non, ça c'est de l'envie, c'est la carie des eaux, ça n'apporte rien, ça n'apporte que la destruction de la vie. Soyez vous-même. Alléluia. Soyez vous-même. C'est pas on vous trompe maintenant avec le mode. Maintenant les fous demandent des habits, il y en a plus. Vous savez, les fous ne veulent la vie. Tous les habits déchirés là sont finis. C'était pour les fous avant, non? Les habits de jeans déchirés, c'était pour les gens qui ont la folie. Maintenant, il n'y en a plus parce que tout le monde veut copier le fou. Hein? Les modèles là, suivez pas ces choses-là. Restez toi dans ce que tu veux être. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mais un dernier verset, Philippiens 1, 14 à 15, et puis on va terminer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia. 1 Philippiens 14 à 15, ça c'est même dans les services de Dieu, vous allez voir les gens qui vont prêcher Christ par l'esprit des disputes. Comment tu peux tenir la Bible et puis prêcher par l'esprit des disputes? Comment? Ça se fait comment? C'est le cœur. D'abord, vraiment, il n'est pas sauvé, tu avais dit pasteur, ça va être sauvé. Deuxièmement, il n'y a pas d'amour dans le cœur. Alléluia. Lis-nous 1 Philippiens 1, verset 14 à 15, merveille, on va terminer par là. Amen. J'ai la parole selon Jésus-Christ, Philippiens 1, verset 14 à 15. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions de bienveillance. Alléluia. Donc même on trouve les gens qui vont prêcher par esprit de dispute. Hein? Mais c'est quoi vous donnez aux gens? La chair ici, même si je vous fais un enseignement de remontrance, parce que je connais vos vies de vous tous ici, je ne peux pas le faire pour vous écraser. Non, je vais le faire pour vous remonter. Pour que vous soyez remontés dans la vie. Et c'est ce que Jésus a fait. La parole est dans le cas de lui. Maintenant, on a parlé de la vie aujourd'hui. Il y en a qui vont suivre ça de loin, qui vont être bénis.
Tu me dis non, c'est que j'ai fait pour ma tante, j'ai fait pour ma soeur, c'est pas bon, je vais arrêter. Et c'est le but de l'enseignement. Alléluia. Nous allons terminer par là, nous allons continuer dimanche. Je vais prendre avec 3 dimanches pour encore terminer encore avec l'amour, plus profondément avec l'amour. On va te donner tout un Corinthiens très en détail. Et puis on va continuer avec le deuxième fruit qui est la joie. Alléluia. Éternel, nous glorifions ton nom. Nous te rendons grâce. Merci encore pour ta parole que tu nous as donnée au Père en ces premiers jours dans ce lieu de prière. C'est de ta parole et la vie. Tu veux travailler avec notre cœur, ô Jésus-Christ. Que nos cœurs soient à toi, nos âmes soient à toi, nos cœurs soient à toi, Jésus-Christ. C'est de toi, notre Seigneur, que nous désirons voir au Père. Père, nous te rendons grâce encore pour ce que tu fais maintenant par le Saint-Esprit. Tout esprit d'envie dans le cœur de la personne qui a suivi cet enseignement, ici ou ailleurs, je te déclare lié et sors de cette personne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je te rends grâce. Car ton amour parfait manifesté pour nous la croix du calvaire au Père, bannir toute crainte à nous au Père Céleste. Nous te rendons grâce encore pour cet amour au Père qui n'envie point que dans le cœur de tes enfants. Père, nous te disons merci, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen.